Facebook Live. Facebook Live. Voilà. Hello les amis. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à bienvenue dans ce direct. Connectez-vous massivement. Et nous allons commencer ce soir. Donc, permettez-moi de partager rapidement le live. Pendant ce temps, je nous dédie une chanson. La chanson est très simple. Nous allons le dire ceci. Partagez le live, taguez les amis, taguez vos amis. Est-ce qu'il y a un peu de folie dans la salle? Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, me ressuscite et vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Mandele Bosch Maravayanta Labadi. Le Kabuza Pabreshma. Lami Lodra Ashto. Meri Frishma. Adreloi. Makarabaya. Le Borobo Shikarabada. Peu importe ce que je vis, le ressuscite et vit en moi. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Makabo Shakarabaya. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que je vis, peu importe ce que tu vis, les situations difficiles, les échecs, le rejet, les incompréhensions, la stagnation, la méchanceté de la vie, les échecs, garde à l'esprit que tu es victorieux parce que tu es né pour influencer. Ces situations ne doivent pas affecter ta louange ni l'adoration que tu donnes à l'Éternel. Mais ça doit être pour toi le moyen de réellement adorer le Seigneur véritablement. Amen. Donc, partagez le live, invitez vos amis. Et d'un moment à l'autre, nous allons commencer dans 2 minutes. Bref, nous allons commencer. Merci à tous d'être connectés. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis le prophète Josué, le révérend prophète Josué. Je suis le porteur de vision du GELEC, jeunesse libre et épanouie en Christ, dont la mission est de parcourir le monde et d'enfanter les champions pour la gloire de Dieu. Il y a quelques semaines de cela, nous avons commencé une série d'enseignements. La semaine dernière, si j'ai bonne mémoire, nous avons commencé une série d'enseignements dont le thème est la foi qui déplace les montagnes. Et la semaine dernière, nous avons parlé du support de la foi. D'accord? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de plusieurs choses. Ça peut venir de la parole d'un marabout, d'un ami, d'une promesse d'un humain. Ça peut venir de nos connaissances, de nos diplômes, de notre expérience. Comme également, ça peut venir de la parole de Dieu. Donc, et on a vu que pour bâtir la foi, il faut être une personne enracinée dans la parole. Parce que la foi, c'est pas un acquis. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Donc, c'est ça la foi. Et nous allons continuer notre série. Et ce soir, nous allons parler des épreuves de la foi. D'accord? Les épreuves de la foi. Parce que tu as la foi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelles sont les difficultés que tu vas rencontrer en tant qu'un homme de foi? C'est le thème de ce soir. Et nous allons prier pour recommander cette séance d'enseignement entre les mains du Seigneur. Et
Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta présence ce soir. Merci parce que, une fois de plus, tu es présent. Merci d'être au milieu de nous. Merci de prendre le contrôle. Je me dispose comme un instrument. Merci de parler à travers ma bouche. Merci de parler aux besoins de quelqu'un. Merci de rencontrer le besoin de quelqu'un. Merci d'enseigner quelqu'un sous le son de ma voix. Que cet enseignement contribue à édifier, à transformer radicalement les vies au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer notre série et aujourd'hui on va parler c'est notre deuxième point, et on va parler des épreuves de la foi. D'accord? Les épreuves de la foi ou alors qu'est-ce qui nous empêche de manifester une foi authentique. Vous vous rappelez que on va faire un petit briefing de ce qu'on a vu la semaine dernière lorsqu'on parlait de la foi. La foi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque tu es un homme de foi, ça ne veut pas dire que tout va marcher sur des roulettes. Malheureusement, on a très souvent l'habitude de penser que parce que nous sommes des hommes de foi, parce qu'on est chrétien, tout devient automatique. Parce qu'on est chrétien, toutes les portes vont s'ouvrir. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est chrétien. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. Il y a par exemple les gens qui ont accepté Jésus parce qu'on leur a présenté Jésus d'une certaine façon. Viens à Dieu, il va te donner, il va faire ci. Et quand ils viennent de manière intéressée à cause de ce qu'on leur a présenté que Dieu allait faire pour eux, ils ne rencontrent pas directement ça. Ils sont frustrés, ce qui peut être légitime. Ils se demandent, mais finalement, quel est ce genre de Dieu? Parce que on ne leur a pas présenté Dieu amour. On ne leur a pas présenté Dieu dans sa souveraineté. On a présenté la capacité de Dieu seulement à changer sa situation de manière inconditionnelle. D'accord? Et ce soir, nous allons voir que il y a plusieurs choses lorsqu'on décide d'être un homme de foi qui se lèvent pour nous barrer le chemin à l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs événements qui se dressent sur notre chemin pour nous barrer le chemin. Parce que sans la foi, il est impossible de vivre les promesses que Dieu nous a données. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas la foi que nous croyons en Dieu. C'est pas la foi qu'Abraham a quitté de la maison de son père. C'est pas la foi que Noé a construit l'arche. Donc nous marchons dans notre vie chrétienne parce que la foi est un peu comme le cœur de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi en Jésus-Christ, sans la foi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, et ça, c'est très important de le comprendre. Et je vais vous énumérer plusieurs raisons pour lesquelles plusieurs abandonnent leur vie de foi, pour lesquelles plusieurs s'arrêtent sur le parcours de la foi, pour lesquelles plusieurs commencent à stagner et se posent multiples questions et pensent que Dieu les a abandonnés. Parce que lorsque Dieu te fait la promesse, lorsqu'on a vu que la foi a pour support la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est relâchée dans ta vie pour s'accomplir, il faudrait activer la foi, il faut marcher par la foi, il faut poser un certain nombre d'actions. Et parmi les actions qu'il faut poser, il y a évidemment des réactions. Cela nous amène dans des contextes, parce qu'il faut créer des environnements favorables à ce que le Saint-Esprit se manifeste, à ce qu'on puisse expérimenter ce que le Seigneur nous a promis, et surtout à ce que nous puissions recevoir dans le règne des vivants la manifestation de la promesse divine. Parmi les, les raisons pour lesquelles plusieurs abandonnent la foi ou ce qui pousse les gens à stagner, il y a la solitude, parce que la foi te conduit dans une vie de solitude, oui. La foi qui déplace les montagnes peut te conduire à te retrouver seul pendant un bon moment. Il y a la solitude, il y a la peur de l'inconnu. Parce que pour manifester la promesse de Dieu, tu peux être amené à changer de position géographique pour préserver et faire en sorte que ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie se réalise. Tu peux être amené à changer de pays, à changer de continent, comme ce fut le cas pour Jésus. Jésus a quitté, il est allé se réfugier en Égypte. Il y a la peur de l'inconnu, il y a l'inconfort. L'inconfort peut être la chose qui vient entraver ta foi. Il y a les échecs du passé, il y a les blessures du passé, il y a les blessures émotionnelles, il y a les blessures de l'âme, il y a le raisonnement, il y a le regard des autres, il y a le ton, il y a les situations contraires. Et surtout, il y a les exploits passés, il y a le confort passé. D'accord? Le confort dans lequel on était
avant peut-être de rencontrer le Seigneur, avant de décider d'être un homme de foi, qui dédie sa vie au service de Dieu et qui vit une vie pour être agréable à l'Éternel et pour vivre la réalisation des promesses de Dieu. On était dans un certain confort et quand on décide d'être un homme de foi, on rentre de plein fouet dans l'inconfort. Mais pour ce soir, je vais m'attarder principalement sur trois de ces éléments que je viens de citer. Le premier élément qui empêche plusieurs de manifester une foi authentique et de vivre par la foi les promesses de Dieu, c'est l'élément principal, c'est le temps. L'élément principal, c'est le temps. Pourquoi c'est le temps? Parce que, premièrement, c'est dans le temps que Dieu agit. C'est dans le temps que nous recevons des choses. Tout est régi par le temps. L'unité de mesure de la foi, c'est le temps. Maintenant, entre le temps où la parole de Dieu est relâchée et entre le temps où la promesse de Dieu se manifeste, il y a un intervalle de temps qui s'écoule. D'accord? Entre le temps où la parole de Dieu est manifestée et le temps où la parole de l'Éternel dans ta vie, la promesse de Dieu se réalise, il y a toujours un facteur temps qui rentre en jeu. Et là, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 11. On va lire du verset 12 au verset 14. On va lire du verset 20 au verset 24. Marc, le chapitre 11, à partir du verset 12. Il est écrit: Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. C'est Jésus. Il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait un fruit. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Il s'adressa au figuier et dit au figuier que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. On va lire du verset 20 au verset 24. Du verset 20 au verset 24, il est écrit: Le lendemain matin, en passant par là, il vit le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. Jésus répondit: Ayez foi en Dieu. Verset 23. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline: Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela vous être accordé. Tout ce que vous demandez. Ça, c'est la deuxième partie. Nous allons remonter d'abord au verset 10, au verset 12, du verset 12 au verset 14. Marc 11, verset 12 au verset 14. Il est écrit: Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouverait quelques fruits. Quand il fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit, Jésus s'adresse au figuier, que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Qu'est-ce que tu as entendu Dieu dit dans ta situation? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que tu as entendu Dieu te faire? Quelle est cette chose que Dieu t'a promise? Que ce soit dans ton intimité, que ce soit à travers la parole de Dieu, quelle est la promesse biblique ou la promesse personnelle que tu as entendu Dieu te faire? Parce que là, c'est la condition.
Qu'est-ce que tu as entendu Dieu te faire? Il faut comprendre quelque chose. Entend- Entendre ici, ce n'est pas seulement la capacité d'entendre. Ça veut dire que lorsque le bébé gazouille, on entend, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Les disciples entendirent. Entendre ici signifie comprendre. Donc, qu'est-ce que tu as compris de la parole qui t'a été annoncée? Parce que c'est sur la base de ce que tu as compris que tu poseras des actions. C'est sur la base de ce que tu as compris que Dieu pourra agir. Qu'est-ce que tu as compris des promesses que Dieu t'a faites? Qu'est-ce que tu as compris Dieu te dire? Qu'est-ce que tu as compris des situations par lesquelles tu es passé? Qu'est-ce que tu as compris de tes expériences? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a amené à comprendre? Et sur la base de cette compréhension, il te dit que voilà ce que je ferai, voilà là où je t'attends, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Et qu'est-ce que tu es en train d'appliquer? Quelle est la parole qui t'a été annoncée? Le facteur temps. Les disciples ont compris. Maintenant, au verset 20, on dit, le lendemain matin, en passant par là, il vit le figuier, il avait séché. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Le temps. Le temps est le premier élément, le temps est le premier, j'ai pas envie de dire ennemi, mais en tant qu'un homme de foi, la première chose et la chose principale avec laquelle tu vas dealer, après avoir compris la promesse de Dieu, après avoir compris l'instruction de Dieu, c'est le temps de réalisation, le temps entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, l'intervalle de réalisation. C'est avec cet intervalle que tu vas dealer. Dans le cas présent, la Bible dit que le lendemain. Que signifie le lendemain? Le lendemain peut être demain. Demain, c'est dimanche. Dieu peut te faire une promesse et le jour d'après que tu aies reçu la promesse, ou tu peux être en train de lire ta Bible, tu as une révélation particulière et tu sens que la promesse biblique, c'est la parole de Dieu pour toi en cette saison. Tu l'as saisie. Et très souvent, dans la pensée humaine, on s'attend à ce que dans les prochains jours, le Seigneur va manifester ce qu'il a dit. Dans les prochains jours, le Seigneur va faire. Dans les prochains jours, on va vivre cela. On est tout enthousiaste. On est très content et on décide de passer à l'action. Parce qu'on croit que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Et c'est vrai. Si Dieu a dit qu'il a fait, Dieu l'a fait. Rappelez-vous que la semaine dernière, on a vu qu'il existait deux réalités, des réalités invisibles et des réalités visibles. Dieu fait d'abord dans l'invisible. Donc, une fois que Dieu t'a donné la parole, la promesse, il l'a déjà accompli. C'est une réalité invisible, mais le temps que cela se manifeste dans le physique, il faut du temps. Et dans le cas d'espèce, on dit le lendemain. Le lendemain. Et pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre quelque chose. Et j'ai dressé l'équation du lendemain. Le lendemain est égal à l'intervalle. Quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te fait une promesse, quand la parole de l'Éternel est libérée en tant qu'un homme de foi, le premier facteur, c'est il y a un intervalle de compréhension. Quand Dieu déclare une parole dans ta vie, il y a un temps pour toi où tu dois comprendre la parole qui a été déclarée. Il faut un temps de compréhension. La compréhension n'est pas toujours instantanée. La compréhension d'une promesse, de la parole de Dieu, de ce que cela engage, n'est pas toujours instantanée. Ça peut se faire progressivement. Donc, dans le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intervalle de temps qui est le temps de compréhension de la promesse. Après le temps de compréhension, il y a maintenant un autre intervalle de temps qu'on appelle le temps de préparation. Après le temps de préparation, il y a l'intervalle d'action. Ça, c'est pour nous. Et ensuite, il y a la réalisation. Donc, ce qui fait en sorte que la promesse que Dieu t'a faite, ton lendemain peut être dans un an, dans un mois, dans une semaine, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 60 ans.
C'est ça qui peut être ton lendemain. D'où la question. Comment te comportes-tu pendant ce moment? Comment te comportes-tu pendant ces moments en tant qu'un homme de foi? Comment est-ce que le temps peut se transformer en une épreuve pour ta foi? Comment cela est possible? Comment te comportes-tu dans le temps? Que fais-tu lorsque le temps passe et que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas? Qu'est-ce que tu fais? L'épreuve du temps pour un homme de foi. Est-ce que dans le temps, tu commences à te rappeler de tes anciens succès? Est-ce que dans le temps, tu commences à te rappeler de tes anciennes performances? Est-ce que dans le temps, tu commences à critiquer Dieu? Tu commences à faire le chantage à Dieu? Tu commences à dénigrer Dieu? Tu commences à dire que ça a trop duré, tu veux abandonner? Tu commences à dire que l'affaire ici n'était pas comme ça? Tu commences à vociférer et à dire bien de choses. Vous savez, j'ai l'occasion de travailler avec des gens et j'ai travaillé avec un jeune homme et, il y a quelque temps. Et il avait cette manière de faire, c'est que lorsque la parole de Dieu tarde à s'accomplir, il se fâche, il commence à poser des actions contraires à ce que la parole de Dieu veut qu'il pose. Il se fâche, il dit que Dieu l'a abandonné, il accuse Dieu, il change, il fait des trucs. Comment tu te comportes en attendant la promesse? Comment tu te comportes pendant que tu attends la promesse dans le temps? Est-ce que en tant qu'homme de foi et que là, tu es en train de vivre l'épreuve de la foi dans le temps de réalisation, le temps de préparation, le temps de compréhension, est-ce que tu décides de trouver tes propres solutions? Ou alors, est-ce que tu décides, dans le cas, pendant que tu es en train d'attendre un enfant, que ce soit avec ton conjoint, tu décides, comme Sarah, de donner ta servante à ton mari? Tu trouves tes solutions. Est-ce que tu décides de prendre ta vie en main et d'aider Dieu à réaliser ce qu'il t'a promis? Est-ce que tu dis, ok, je vais d'abord voir, je vais essayer de faire un enfant en mariage en attendant que Dieu visite mon couple, Dieu visite mon mariage, Dieu nous délivre de la stérilité parce que moi je pense que c'est le couple qui est stérile. En attendant que Dieu nous délivre, je vais d'abord un peu aller dehors parce que j'ai tellement envie d'enfant. Je vais d'abord un peu retourner dans le monde, je vais rappeler mon copain, on va recommencer là où on s'était arrêté parce que j'ai tellement besoin d'être en couple et que le mariage tarde à venir. Comment tu te comportes lorsque le temps devient une épreuve? Est-ce que tu commences les jérémiades, les plaintes? Est-ce que tu commences à rappeler à Dieu qu'en Égypte, tu mangeais le poisson? En Égypte, tu mangeais la viande? Comment tu te comportes en tant qu'homme de foi quand le temps devient une épreuve? Quand dans le temps, tu ne vois pas la promesse de Dieu se réaliser. Quand tu pries et que Dieu te dit c'est fait, mais physiquement tu ne reçois pas. Quand tu as des actions à poser dans un intervalle de temps précis, tu pries, tu dis Seigneur, j'ai rendez-vous mercredi, je fais comment? Le Saint-Esprit te dit va, je te donne la victoire. Tu pars, tu n'as pas le résultat que tu attends. Comment est-ce que tu fais? Une épreuve de la foi. Le temps est l'épreuve par laquelle les hommes de foi sortent plus que vainqueurs. Parce que le temps bâtit la patience. Le temps te fait remettre en cause les raisons pour lesquelles tu as accepté le Seigneur. Le temps. Le temps travaille ton cœur. Le temps. Que fais-tu dans le temps? Malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de chrétiens prennent les raccourcis. Ils orientent leur vie en fonction des autres. Ils prennent un raccourci et ils disent que Dieu va comprendre.
Et les mêmes chrétiens qui ont pris le raccourci sont surpris lorsque il faut moissonner le raccourci. Comment je peux dire ça? Les mêmes chrétiens qui prennent les raccourcis sont surpris lorsqu'il faut assumer les conséquences du raccourci. On dit Seigneur, sauve-nous. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé? C'est pour ça que Job a tout perdu en un jour. Mais il est resté attaché à Dieu. Il est resté l'épreuve du temps. Il a cru. Le temps ne faisait que passer, la situation ne changeait pas. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Est-ce que quand c'est difficile, tu maudis Dieu? Est-ce que dans l'épreuve du temps, de la réalisation des promesses de Dieu, tu es prompt à maudire Dieu, à te comporter comme si Dieu n'avait jamais rien fait de bon dans ta vie? Pour la plupart, voici quelques exemples que j'ai recensés. Comment est-ce que les gens se comportent lorsque la promesse tarde à s'accomplir? Premier point, la plupart cherchent leur propre solution, comme le cas d'Abraham. La plupart cherchent leur propre solution. Sarah qui a donné sa servante à son mari. Deuxième point, le doute s'installe. Troisième point, le découragement. Quatrième point, le raisonnement. On commence à raisonner. Est-ce que Dieu, est-ce que c'est, est-ce, tous les est-ce que de la planète. Cinquième point, les plaintes. On accuse Dieu. C'est de ta faute si telle chose m'arrive. C'est de ta faute si ceci se passe. C'est de ta faute. On accuse Dieu. On devient accusateur, alors que c'est le diable qui est l'accusateur. Et le sixième point que j'ai trouvé très très important dans le temps, lorsque il y a des actions qu'on ne pose pas et qu'on subit la foi dans la vie chrétienne, la marche avec Dieu, la vie de foi devient une épreuve d'endurance et on la subit, c'est qu'on devient fragile dans nos pensées. Une fois que nos pensées sont fragilisées, le diable a facilement accès à notre pensée. Parce que comprenez bien que le diable ne peut pas vous imposer certaines actions. Le diable peut juste, on peut avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu, insuffler des pensées comme ça en nous. Mais le diable n'a pas cette capacité de nous contraindre à développer ces pensées et à les matérialiser par des actions. Sauf que lorsque on fait tout ce que je viens de dire et que on subit la vie chrétienne, on est comme désemparé, nos pensées faiblissent parce qu'on s'est défocalisé, on est en train de s'éloigner du roc. Le diable a facilement accès à nos pensées et peut facilement nous détruire. Et vous allez me poser donc la question, ok Josué, que faire donc lorsque la promesse tarde, dans l'épreuve du temps, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je ne veux pas trouver mes propres solutions. Je ne veux pas commencer à douter. Je ne veux pas raisonner. Je ne veux pas bouder. Je ne veux pas accuser Dieu. Je ne veux pas me plaindre. Mais le temps ne fait que passer. La parole de Dieu ne se réalise pas. Le temps ne cesse de passer. Je vieillis. Comment je fais? Je fais comment? Jésus a donné la réponse au verset 22. Il dit, verset 20, pardon, verset 21. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu sec. Verset 22. Jésus répondit, Ayez foi en Dieu. Voilà la réponse de Jésus. Ayez foi en Dieu. Donc, tu traverses des épreuves, des difficultés. Le temps devient dur. Tes hivers ressemblent à tes étés. Les incompréhensions. Tu te plains, tu as toutes les raisons humaines de faire ce que tu fais. Mais une parenthèse, c'est que toutes les raisons humaines peuvent rallonger l'intervalle de réalisation. Ça, c'est ce que plusieurs personnes ignorent. C'est que les plaintes donnent accès à l'ennemi. Le raisonnement, le doute, tout ça ouvre la porte à l'ennemi. Et le diable rentre en jeu.
Et il rentre avec toute sa méchanceté, toute sa force. Et ça rallonge le temps. Ça rallonge, ça rallonge, ça rallonge. C'est toi qui as donné accès à l'ennemi. Le peuple d'Israël était censé faire combien de jours dans le désert? Si je ne me trompe pas, 11 jours. Mais ils ont fait combien d'années? Pourquoi? Les promesses qui sont dans le temps, qui doivent faire 2 ans, tu te retrouves en train d'attendre 6 ans. Pourquoi? C'est ta réaction, ton comportement, comment tu agis dans le temps. Et j'aime ce qu'il dit à Habakkuk. Il dit, attends. Il dit, grave là sur des tables afin que l'on lise couramment. Pendant que tu attends la manifestation de la promesse de Dieu, en tant qu'un homme de foi, tu dois confesser la promesse de Dieu. Tu dois confesser dans ta vie les exploits de Dieu. Tu dois t'encourager avec les succès que Dieu a déjà fait. Tu dois t'encourager avec les réalisations, avec les succès que tu as vu Dieu faire à travers ta vie, à travers les témoignages des frères, à travers les expériences bibliques. C'est ça qui doit contribuer à t'encourager à garder la foi. C'est dans cet esprit que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. J'enseignerai sur ça très prochainement. Il se lèvera le dernier. Parce qu'en tant qu'homme de foi, quand tu décides de poser l'action de foi et d'avoir foi en ce que l'Éternel t'a dit, c'est là où le combat commence. Il y a des choses qui vont se lever. Il y a des choses qui vont te faire obstacle. Il y a plusieurs choses qui vont se dresser contre toi. Mais face à toutes ces choses, dans le temps, Job a déclaré, je sais une chose, je vais garder à mon esprit, je vais garder à mon âme, et je dis à ma chair, reste tranquille. Je dis à ma bouche, continue de confesser la louange de l'Éternel, la grandeur de Dieu. Parce que ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et c'est pour ça qu'il est écrit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Et je déclare que le jour se lève dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Peu importe le nombre d'années, le nombre de temps, depuis combien de temps tu attends de l'Éternel, mais la nuit ne cesse de perdurer. La nuit joue les prolongations. Je déclare que le jour se lève et que la lumière paraisse dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Et il est important de refuser de penser que Dieu t'a abandonné. Vous savez, la chair est faible, hein, et la chair de tout le monde est faible. Sauf que c'est ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que tu dis à ton esprit, en toi, qui va s'accomplir. C'est ça la vérité. C'est ce que tu confesses de ta bouche dans la difficulté qui va s'accomplir. Il y a un moment donné, euh, dans ma vie, je traversais beaucoup de défis. J'avais énormément de difficultés. Et chaque fois, je disais, Seigneur, j'en peux plus. Je suis à bout. Seigneur, je suis fatigué. Je suis à bout. Je n'ai plus de force. Je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. Je suis fatigué. Seigneur, arrête ça. Je n'en peux plus. Et un matin, mon père spirituel m'appelle. Il me dit, tu sais, le Saint-Esprit m'a dit de te dire d'arrêter de dire que tu n'en peux plus et que tu n'as plus de force. Je suis étonné. Je lui dis, mais il me dit oui. Arrête. Je dis, mais à la place, je dis quoi? Le Saint-Esprit lui a dit de me dire, de dire que ce n'est pas facile, mais je crois que j'y arriverai. Ah oui, ce n'est pas facile, mais je crois que j'y arriverai par la grâce de Dieu. Mhm. La confession de ta bouche doit devenir ton meilleur atout pour traverser l'intervalle de compréhension, de préparation, mais surtout l'intervalle d'action avant la réalisation. Parce que quand le temps devient une épreuve, c'est la confession de ta bouche, la confession de ce que le Seigneur a fait, les témoignages que tu as vu Dieu faire, que ce soit dans ta vie, que ce soit autour de toi, dans la vie des leaders, des personnes qui sont au-dessus de ta vie, dans la vie des héros de la parole. C'est ça que tu dois confesser jour après jour, afin d'éviter de te retrouver perdu à gauche, perdu à droite. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que
Thomas, comme on aime bien l'appeler, pour parler de ceux qui manquent de foi, ceux qui doutent. Quand on veut parler d'eux, très souvent on parle de Thomas. Thomas a dit que s'il ne voit pas, il ne croit pas. Moi, je suis de ceux qui pensent que la vie de Thomas, Thomas a traversé, ça c'est ma pensée personnelle. Thomas a traversé tellement d'épreuves, il a tellement cru sans voir qu'un jour il était fatigué. Il a dit qu'ici là, à partir d'aujourd'hui, je ne vois pas, je ne crois pas. Mais je prie que Dieu te préserve d'arriver à ce niveau. Et souvent, les épreuves de la foi nous amènent à penser comme ça. Tellement on met des émotions, on croit, on met des émotions, on s'engage, on croit que Dieu fera. Mais c'est difficile et le temps ne fait que passer. C'est dur dans le temps, c'est dur, c'est dur. On a épuisé les réserves. Même si tu as épuisé les réserves, mange et prends des forces. Et continue de croire et de confesser que la parole de l'Éternel s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. La deuxième épreuve à laquelle on fait face très souvent en tant qu'homme de foi, ce sont les situations contraires. J'ai appelé ça les situations contraires. Et on va voir ça dans Matthieu, le chapitre 14, du verset 25 au verset 30. Matthieu, le chapitre 14, du verset 25 au verset 30. Il est écrit: Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand il le vit marcher sur l'eau, il fut pris de panique. C'est un fantôme, dit-il, et il se mit à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur les eaux. Verset 29. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur les eaux en direction de Jésus. Verset 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais quand il remarqua que les vents étaient forts, il commençait à s'enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. En fait, dans cette partie-ci des épreuves de la foi, je vais m'adresser à des personnes qui ont déjà eu des expériences avec Dieu, qui ont déjà manifesté la foi, qui ont déjà vu Dieu faire des choses extraordinaires, mais qui dans leur croissance et dans leur parcours se sont arrêtés à leur passé. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de grandir. Ils ont arrêté d'entretenir leur vie de foi. Ils ont arrêté d'espérer en l'Éternel. Et la seule chose qu'ils ont, c'est leur souvenir. Ils redeviennent des personnes normales. Et ils redeviennent des chrétiens qui ont une foi stérile. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi. Pourquoi ils ont une foi stérile? Verset 30. Pourquoi ils ont une foi stérile? La réponse se trouve au niveau du verset 30. Pourquoi ils ont une foi stérile? Verset 30. Et le verset 30 dit, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Quand il remarqua que les vents étaient forts, oui. Il y a des personnes, des hommes de foi, qui vivent une vie de foi, qui avancent avec le Seigneur, et à un moment donné dans leur marche avec Dieu, ils défocalisent leur regard de Dieu et ils commencent à regarder autour d'eux. Ils commencent à observer la vie des autres. Ils commencent à observer les situations des autres. Ils commencent à, au lieu de rester attachés au Saint-Esprit
et aux leaders à qui le Seigneur les a confiés, aux différentes autorités que Dieu a établies sur leur vie, ils commencent à regarder partout, à demander conseil là où il ne faut pas, à demander conseil à tout le monde, à écouter tout et n'importe quoi. Ils commencent le vagabondage. En fait, ils se rendent compte que, mais, je suis en train de vivre ça. Et veulent s'enorgueillir. Mhm. Veulent commencer à faire par eux-mêmes. Parce que quand tu commences à vivre une vie de foi, il faut que le Seigneur te préserve de l'orgueil de penser que c'est pas toi-même que tu fais ces choses. Parce que la vie de foi, la manifestation d'une vie de foi est possible parce que les regards restent et demeurent fixés sur Jésus. Ça, je vais le redire. La manifestation d'une vie de foi et une vie d'exploit est possible lorsque nos regards restent et demeurent fixés sur Jésus-Christ. Eh bien oui, une fois qu'on délocalise les regards de Jésus, on délocalise, on dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. On commence à regarder aux situations. On veut faire par nous-mêmes. On se dit, bon, j'ai acquis assez d'expérience. Je peux faire. Je sais comment ça fonctionne. J'ai vu, je peux, je. Et une fois qu'on rentre dans le je peux faire, le Saint-Esprit nous laisse. Parce qu'on perd les regards sur l'objectif qui nous poussait et qui créait en nous ce vouloir et ce faire, qui nous préservait, qui manifestait la puissance à travers le Saint-Esprit. On tombe. On dit, il commençait à s'écrouler. On devient monsieur tout le monde. Et on rentre dans le conformisme. Vous savez, le conformisme, c'est quelque chose qui empêche les hommes de destinée de vivre leur destinée. Le conformisme. Être conforme, être comme tout le monde. Regardez ce que Dieu a fait avec un tel. Regardez ce qu'il a fait avec un autre. Et regarder à soi. Et se dire que ma part n'est pas comme un tel. Ma part n'est pas comme un autre. On veut que les autres acceptent ce que Dieu fait à travers nous. Et ça, c'est un problème. J'ai, j'ai longtemps été comme ça. Ok? Le Seigneur me donne des paroles, mon Père spirituel m'enseigne des choses, mais j'ai des amis et des frères dans la foi, et ils vivent autre chose. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible? Et je leur partage ce que le Seigneur m'enseigne. Bah, parce que quand je partage, bon, je me dis, oui, je partage avec des frères, mais le fond de moi, c'est pas que je partage avec mes frères. Je cherche une validation en eux. Je veux que eux, ils valident ce que le Seigneur m'a donné. Je veux que eux, ils valident la nourriture spirituelle que mon Père est en train de me donner. Je veux que eux, ils valident tout ce que le Seigneur fait avec moi dans l'intimité. Et qu'est-ce qui se passe? Je me déconnecte de ma source. Je me déconnecte de Jésus-Christ. Je délocalise mon regard. Et je commence à écouter les frères qui souvent même n'ont pas le niveau spirituel que j'ai, n'ont pas le niveau de compréhension. Et ça, peu importe. Et ça, je vais me permettre de dire quelque chose que j'ai observé. L'aîné naturel n'est pas automatiquement l'aîné spirituel. Et ça, c'est un problème que j'ai eu pendant longtemps. Parce que j'ai beaucoup d'aînés. Je suis toujours le plus petit au milieu des grands. Et en faisant ce que je viens de dire, en essayant de chercher la validation des autres, mes aînés dans la chair m'expliquaient ce que je recevais par le Saint-Esprit et que moi je comprenais facilement, mais selon leur niveau à eux. Ou alors souvent ils ne comprenaient même pas. Et ils commençaient à dire que je me fais des illusions. Je pense que est-ce que Dieu, est-ce que. Parce que à lui, Dieu n'a pas donné ce qu'il m'a donné.
Et qu'est-ce que ça provoque chez moi? De la frustration. Pourquoi? Parce que j'ai cherché la validation en un homme qui n'a pas ce que j'ai, qui n'est pas encore arrivé où moi j'ai déjà dépassé. Il ne peut pas m'aider. Et malheureusement, plusieurs regardent leur âge. Et certains sont même conscients que celui-là, il est plus avancé, il comprend plus que moi les choses de Dieu. Mais bon, l'être humain est assez particulier. Mais qu'est-ce qui se passe? Au niveau de toi qui est en train de grandir, tu connais une stagnation, un ralentissement. Ta vie prend un frein. Le prochain point, c'est que on veut que les autres acceptent et comprennent le pas de foi qu'on est en train de vouloir poser. Mhm. Ça, ce sont les épreuves. C'est ce qui va rentrer en jeu. Quand tu vas voilà, manifester une foi qui déplace les montagnes. Comme dans le cas de Pierre, c'est ton désir personnel. C'est ton amour pour Dieu. L'amour, on n'a pas le même amour pour Dieu. Non. On n'a pas le même désir de chercher Dieu. Non. On n'est pas prêt à payer le même prix. Non. Mais quand on paye le prix, souvent on regarde autour de nous. On veut que les autres comprennent ce qu'on pose. Est-ce que tu poses ces actions pour les autres? Ou tu poses ces actions parce que tu es conscient que tu es en train de grandir et que tu dois expérimenter des choses pour vivre Dieu avant d'aller présenter Dieu aux autres? Parce qu'il y a des personnes qui ont un Dieu qu'on ne comprend pas. Parce que Dieu se comprend par la foi. C'est pour ça que moi j'ai souvent un petit problème avec les gens qui disent, oui, explique-moi Dieu, explique-moi, explique-moi. Et moi je leur dis, mais je ne peux pas t'expliquer avec l'intelligence ce que j'ai compris par la foi. Ça sera difficile. Je ne peux pas parler à ta raison ce que j'ai compris par la foi. La foi n'est pas un plus un égale 2. C'est pas ça. La foi peut te dire un plus un. OK? Les situations contraires, c'est le fait de penser que une fois que on a acquis une compétence avec l'aide du Saint-Esprit, on peut faire cette compétence-là sans lui. Ça va te limiter dans ta marche avec Dieu. Faire la chose de Dieu sans Dieu. Il faut faire la chose de Dieu avec la méthode de Dieu. Et l'un des blocages que j'ai observé dans ma génération, c'est les comparaisons. Un jour, un frère m'a dit un truc, il me dit, ouais, Schneider, tu veux dire que ta foi dépasse la mienne? Moi, je lui ai dit, on n'a pas la même foi. Toi et moi, on n'a pas la même foi. Ce que ma foi peut enfanter, c'est pas si ta foi peut enfanter. Ce que ta foi peut enfanter, c'est pas si la mienne. On n'a pas la même foi. Malheureusement, beaucoup de jeunes chrétiens vivent dans la comparaison. Dans notre époque, on se compare à qui est plus que qui est plus que qui. Ça, c'est quand tu, tu, tu défocalises tes regards. On ne fait pas tous la même classe. C'est un peu comme si je fais terminale et viens me comparer à un élève qui fait premier. Non, j'ai rien à faire. Mais très souvent, ceux qui sont en bas aiment se comparer avec ceux qui les dépassent. Et ça, c'est un facteur limitant pour ta croissance spirituelle. Parce que ta foi est amenée à grandir. Mais si dans ta croissance, dans la croissance de ta foi, tu as mis la comparaison devient une épreuve pour ta foi. Parce que tu seras toujours en train de comparer, de te comparer à l'autre, de te comparer à ce que Dieu fait à travers l'autre, de te comparer, te comparer, te comparer, te comparer. On le vit et certaines fois on le voit même sur la toile, de manière silencieuse et insigneuse. Parce que on pense que c'est nous. C'est nous qui faisons. C'est pour ça qu'il est important, à ce niveau, quand tu as goûté Dieu, quand ta foi a enfanté des choses,
Parce que la foi doit aller croissante, il faut garder les regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Quand tu as déjà expérimenté certaines choses par la foi, il faut continuer à garder les regards sur Jésus-Christ. Pourquoi? Vous savez, les examens ne sont pas les mêmes. Les examens pour aller à des niveaux supérieurs ne sont pas les mêmes. Un examen peut être plus accessible qu'un autre. Mais qu'un examen soit plus difficile ne veut pas dire que tu as l'incapacité de le réussir. Si tu restes intègre dans l'enseignement du maître, tu réussiras l'examen avec l'aide du maître qui est le Saint-Esprit, le Paraclet. Et ça, c'est important. Malheureusement, dans certaines communautés ou alors dans certains parmi nous, on a l'impression que la foi a un seuil. Une fois qu'on atteint ce seuil-là, on ne peut plus le dépasser. Pourtant, c'est faux. La Bible déclare que ce que Dieu a réservé pour toi n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Si des hommes ont manifesté des choses extraordinaires, c'est qu'il y a d'autres choses que Dieu peut manifester. Mais Dieu se cherche parmi nous des hommes qui gardent leur cœur et leur regard sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de leur foi, qui malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves de la vie, malgré le temps qui passe, on voit la promesse de l'Éternel s'accomplir, demeure enraciné dans Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'enseignement de la semaine dernière que il est impossible d'être un homme de foi si on n'est pas enraciné. Vous savez, on va dire oui, moi je suis enraciné. Avant d'être enraciné, il faut mourir en soi. Et ça, c'est le problème. Beaucoup de gens ne sont pas morts en eux. Avant que l'arbre ne commence à pousser et à porter du fruit, il faut que la graine meure. Et ensuite, le processus d'enracinement peut commencer. Parce que la graine est morte, le processus peut commencer. Mais nous sommes trop vivants dans notre foi. Comment tu vas être enraciné lorsque c'est toi qui vis en toi? La Bible déclare dans Galates 2:20 que si tu es mort et crucifié, est-ce que tu es crucifié? Est-ce que ton raisonnement est crucifié? Est-ce que tes relations, tu les as crucifiées? Est-ce que tes visions, ta compétence, même tes succès passés, tu les as crucifiés? Et que Christ puisse vivre, que Christ à travers toi puisse t'amener à manifester l'extraordinaire divin. Ah oui, je vous ai énuméré en début d'enseignement les différentes choses qui nous empêchent de vivre une foi authentique. Mais j'ai voulu m'arrêter principalement sur le temps qui est l'un des, j'ai pas envie de dire des ennemis de la foi, mais je le dis, pour un homme de foi qui veut vivre les promesses de Dieu, souvent le facteur temps est une épreuve. Parce que le temps produit la patience. Le temps produit la confiance. Le temps produit la dépendance. Le temps produit l'assurance, la certitude. Vous voyez des hommes de Dieu, ils parlent avec assurance. Aucune once de doute dans ce qu'il dit. Les amis, il n'a pas prié pour avoir ça. C'est le parcours, le temps, les sujets de prière, les requêtes non exaucées, mais la persévérance, la même ferveur, la même foi, le même attachement, le même engagement, le même sans régner Dieu. Ensuite, il y a les situations contraires. Tu t'attends de Dieu à quelque chose. Le Seigneur t'a certifié que ça sera ça, mais c'est le contraire qui vient.
épreuve de la foi. Le conformisme, épreuve de la foi. L'envie de ressembler à tout le monde, épreuve de la foi. L'envie de t'enorgueillir de ce que Dieu fait à travers toi, épreuve de la foi. Est-ce qu'au milieu des personnes qui n'ont pas ton niveau de foi, qui n'ont pas encore expérimenté ce que Dieu a fait avec toi, tu es capable de les écouter et te taire, sans vouloir te faire voir en prétextant que bah, tu veux prêcher l'évangile? Est-ce que tu continues de faire la méthode de Dieu avec intégrité? Point d'interrogation. Dans les amis, ça fait bientôt 1 heure que je suis en direct, ok? C'est c'est ça. Les épreuves de la foi ou les situations qui nous empêchent d'avoir une foi, comment dire, authentique. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. Maintenant, vous avez la responsabilité et le choix. Soit vous dites, moi, c'est toujours comme ça que Dieu a fait avec moi. Moi, c'est comme ça que moi, je connais Dieu. C'est toujours comme ça. Moi, mon Dieu, il fait comme ça. D'accord. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que si tu as fait 20 ans dans la maison de Dieu, et durant les 20 ans, Dieu se comporte toujours de la même façon avec toi, c'est que tu as arrêté de grandir depuis très longtemps et il est probable que le Saint-Esprit soit même plus dans ton bateau. Dans la semaine prochaine, nous allons voir les bénéfices de la foi. Les bénéfices d'une foi qui déplace les montagnes. Et aussi, on va recommencer le programme que j'organisais les années antérieures. 3 jours au pied du maître. Chaque premier vendredi, samedi du mois. Chaque premier jeudi, vendredi, samedi. Donc, jeudi, vendredi, samedi d'affilée du mois. On aura un programme de 3 jours d'enseignement et de prière ici sur mon compte. Ce programme-là s'intitule 3 jours au pied du maître. Et le programme pour le mois de mars, le thème c'est Avant que je ne te bénisse. J'ai voulu, je le mets après la foi parce que c'est très très important. Il y aura des éléments très importants qui vont vous permettre de mieux comprendre la foi et tout ce que ça concerne. Et on parlera du thème avant que, j'enseignerai sur le thème durant les 3 jours avant que je ne te bénisse. On parlera d'Abraham, on parlera de Jésus, on parlera des hommes spirituels qui ont fait des choses extraordinaires. Et on verra que la marche avec Dieu n'est pas un acquis. C'est très très conditionné. Malheureusement, on a cette facilité de penser que c'est acquis. Justement, on pense que c'est acquis parce qu'on reste des bébés spirituels et des enfants. Il y a des choses que l'enfant a parce que c'est le devoir du parent de lui donner, de le nourrir, de changer sa couche. L'enfant, en réalité, n'a pas d'effort à fournir, mais le fils a des efforts à fournir. Le fils doit faire ses preuves. Le fils doit passer ses examens. Le fils doit se battre à faire ce qu'il faut quand il faut. Le fils doit être discipliné. Le fils doit être intègre. Le fils n'est pas là chaque fois à trouver des raisons pour ne pas faire ce qu'il faut. Donc, avant que je ne te bénisse, je crois que ça sera un programme qui va changer de vie. D'ici là, les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao.